Marcelin est revenu, il a fait le tournoi du UFOA. Au jeu de questions-réponses, Michel Dussuyer et les journalistes sportifs béninois s'y sont prêtés. Dès le début de cette conférence de presse, une minute de silence a été observée en mémoire du journaliste sportif Feu Alex Chaudatan, décédé ce mercredi 9 octobre à l'âge de 68 ans. Après cet instant hommage, le sélectionneur national s'est prononcé sur le choix de l'adversaire, la forme de ses joueurs, la convocation de certains joueurs et l'absence de quelques cadres. L'idée sur ce match amical, c'est toujours de regarder un peu devant et de préparer la suite. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on va jouer le Nigeria et la Sierra Leone 3 jours après, sur de nouvelles installations et dans un nouveau contexte. Donc pour moi, il était important d'essayer de se situer, de prendre des repères, de se familiariser un peu avec la pelouse, avec le terrain, avec l'environnement, aussi avec la logistique, pour savoir comment bien gérer ce match contre la Sierra Leone, qui sera très important. Le deuxième souhait, c'était d'affronter une équipe, je dirais, avec des similitudes avec la Sierra Leone. Donc, dans un premier temps, il y a eu la possibilité de jouer contre cette équipe de Guinée-Bissau. L'avantage de la Guinée-Bissau, c'était que c'était plus proche, le football est plus proche de celui de la Sierra Leone. Et puis, bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, on affronte la Zambie, qui est un très bel adversaire aussi, et qui est anglophone, comme la Sierra Leone. Un joueur qui est Moïse, il faut savoir que depuis la CAN, il s'entraîne en solitaire. Il n'a pas eu d'entraînement avec un club. Je suis comme vous, j'aurais aimé que ça se fasse plus rapidement que ça et qu'il puisse surfer sur sa bonne canne pour retrouver un club et franchir encore même des paliers. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et voilà, tout ce qu'on peut espérer pour le moment, c'est que la situation se débloque, qu'il retrouve un club rapidement, qu'il reprenne du temps de jeu, qu'il reprenne du rythme d'abord et qu'il reprenne du temps de jeu après pour redevenir éligible pour l'équipe nationale. Désiré, il a été à la CAN. Après, moi, je fais des jugements par rapport à ce que je vois et je prends des décisions par rapport à ce que je vois sur les séances d'entraînement. La relation entre la sélection nationale et certains binationaux, la présence dans l'effectif de jeunes joueurs représente l'autre volet des questions évoquées. Ligali, actuellement, je pense qu'il doit être sans club. J'ai essayé de le rappeler, mais il n'a pas donné suite. Il était convenu, quand je l'avais rencontré, bon, il m'avait dit qu'il allait réfléchir, qu'il allait se rapprocher, qu'on avait une bonne discussion en disant voilà, ce serait bien que tu te rapproches un peu de ton pays d'origine. Il avait projeté de passer des vacances ici au mois de juin. Je ne sais pas s'il l'a fait ou pas, parce que depuis, il ne donne pas suite à mes appels. Donc je sais aussi qu'il est... je crois que son contrat a été fini avec Montpellier. Je ne suis pas sûr qu'à ce jour où on se parle, il ait retrouvé un club. Donc c'est aussi peut-être ce qui explique son silence. Quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les écureuils vont renouer le contact avec leurs supporters à domicile en amical face au Chipolo Polo de la Zambie avant la rencontre Bénin-Sierra Leone, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Match prévu pour se jouer le 19 novembre prochain au stade Charles de Gaulle de Porto Novo.